ma 12e prédication en autant de jours, mais je suis content d'annoncer toujours la parole de Dieu. C'est tellement vivifiant, la parole de Dieu. Au départ de mon ministère, je me dis un jour, j'aurai plus de sujets. Et là, je me dis, mais plus on creuse, plus on a des prédications, plus on creuse, plus on a des enseignements. Je pense que la parole de Dieu, vu qu'elle est Dieu, elle est infinie comme Dieu. Je pense qu'elle est éternelle. Il y aura, même pour l'éternité, on aurait des messages. Et j'ai redécouvert cette semaine, ces 3 derniers jours, les épîtres, ce qu'on appelle les épîtres pastorales, ce qui sont l'épître de Timothée, de Paul à Timothée, de Tite et de Philémon, qui sont des épîtres merveilleuses, qui sont très très courtes, très directes. Si vous avez un peu de temps pour les lire, mais vraiment, c'est des chapitres qui sont assez courts, Timothée, Philémon et Tite, qui sont tellement bonnes, qui parlent aussi pour le ministère, mais aussi pour chacun et chacune d'entre nous. On va lire dans 1 Timothée 2:1. Et juste avant, je vais prier. Je vais prier pour que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous croyons qu'elle est bénie. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce témoignage de Delphine, Seigneur. Merci parce que nous voulons garder, Seigneur, avoir cette sensibilité à l'esprit, Seigneur, en dehors même de l'Église. Seigneur, chaque jour, que tu nous réveilles même la nuit pour nous donner des sujets de prière, d'intercession pour ceux qui sont en danger, Seigneur. Et nous croyons que tu vas agir, non pas simplement pour guérir un temps et que les personnes se perdent éternellement, mais pour que tu guérisses afin que tous voient que nous avons un Dieu qui agit encore aujourd'hui, que tous voient que tu aimes bénir et que tu veux encore plus bénir physiquement, c'est que tu veux sauver pour l'éternité. À toi la gloire, Jésus. Bénis ta parole, parle-nous encore ce soir. Nous avons besoin, faim et soif de cet enseignement, de cette bonne nouvelle qui vient vivifier notre âme, notre esprit et même notre corps dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 1 Timothée 2:1 et le thème de mon message ce soir, c'est la connaissance de la vérité. Et la Bible, souvent, notamment dans le Nouveau Testament, parle beaucoup de la vérité, parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Et tellement de personnes sont liées dans le mensonge, ne savent pas dans le mensonge ou même dans l'ignorance des choses véritables, des choses vraies. Et je vois que à chaque fois, les gens, les hommes, les femmes ont besoin de connaître la vérité. Des fois, il y a des drames familiaux, il y a des drames, il y a même des disparitions, des gens qui disparaissent. Et les familles, elles sont comme rongées parce qu'elles n'ont pas la vérité. Elles ne savent pas ce qui s'est passé réellement et elles ont besoin, quitte à avoir une mauvaise nouvelle, mais au moins elles préfèrent avoir la vérité. Et nous, la vérité dans la parole de Dieu, elle correspond à une bonne nouvelle, à la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangile en anglais, ça s'appelle gospel, qui veut dire la bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est la connaissance de la vérité. Et la vérité a un nom, elle s'appelle Jésus. Amen. On le lit ensemble, 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, comme Delphine l'autre matin, pour tous les hommes. Alléluia. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, mais il est les deux, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, il y a 2000 ans, et pour lequel j'ai été établi, c'est Paul qui parle, prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Amen. Avoir une vie paisible et tranquille. Tout le monde aspire à une vie paisible et tranquille. J'étais pendant 2 semaines dans les Hautes-Alpes où j'entendais les sauterelles, les chants des oiseaux. Et là, le retour boulevard Gorbella avec le tram, avec les voitures, avec tout ça, j'étais paisible et tranquille, disons. Mais nous aspirons tous et toutes à une vie paisible et tranquille. Et la Bible fait une relation entre le fait d'avoir une vie paisible et tranquille et le fait de prier, le fait de demander à Dieu, le fait d'intercéder. La vie paisible et tranquille est reliée dans ce texte à une vie de prière. Et j'aimerais te dire, toi qui es là ce soir, toi qui écoutes sur YouTube, est-ce que tu pries? Est-ce que tu as une vie de prière? La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et plusieurs personnes me disent, et les ados me disaient cette semaine, je ne sais pas prier. Tu sais parler, tu sais prier. Si
tu sais communiquer, parler aux gens, tu sais aussi parler à Dieu. C'est le même vocabulaire, c'est les mêmes mots et tu peux parler. Il n'y a même pas besoin de... C'est plus dur des fois de parler à monsieur le maire, au président, parce qu'il y a des formulations, il y a le vouvoiement. Dieu, il est accessible même si on ne parle pas bien français. Dieu, il est accessible même si on fait des fautes à l'oral, j'ai envie de dire en français, parce qu'il nous comprend et qu'il écoute notre cœur. Il est dit, je vous exhorte, je vous encourage, avant toute chose. Et moi, je suis en train d'essayer de prendre des bonnes habitudes. Avant toute chose, je crois que le matin, on doit prier. Je crois qu'avant toute chose, et moi des fois j'avais des mauvaises habitudes, je regardais mon téléphone, je regardais des fois les réseaux sociaux, je regardais des fois des choses qui ne m'apportaient pas grand-chose, ou pour m'acheter une chemise ou des chaussures, mais comme un réflexe le matin, sur une application, j'ouvrais le téléphone et ça devenait un réflexe. Et je crois qu'avant toute chose, Paul nous encourage à faire des prières le matin. Laisse-moi te dire que si tu as besoin de temps, mets ton réveil une demi-heure avant. Pour prier, pour vaquer à la prière, à la recherche de la présence de Dieu, pour invoquer Dieu dès le matin, pour remettre ta journée de travail, pour remettre ta santé, ta fatigue, pour remettre ta famille, pour remettre toutes les personnes qui t'entourent, tes collègues de travail, te remettre toute ta journée entre les mains de Dieu. Je crois qu'avant toute chose, nous devons commencer par la prière. Et il est cité des types de prières. À faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est des remerciements, louer Dieu, le remercier, l'adorer. Supplication, c'est demander des choses à Dieu, également des requêtes. Et les prières, ça englobe aussi ces choses-là. On pourrait même détailler tous ces types de prières. On pourrait rajouter même l'intercession à cela et l'adoration, qui est une prière également, une forme de prière. Mais commence ta journée en parlant à Dieu. Commence ta journée en priant et en disant « Seigneur, merci pour cette journée, garde-moi aujourd'hui, bénis-moi, conduis-moi » et tu verras que Dieu va te parler. Tu verras que tu lui dis « Seigneur, c'est quand la dernière fois que tu as dit au Seigneur, mais utilise-moi aujourd'hui » C'est quand la dernière fois que tu as dit « Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit » Parce que ce que Delphine a vécu cette semaine, on doit tous le vivre chaque semaine. Alléluia, d'avoir cette sensibilité à l'esprit. Et notre vie paisible et tranquille viendra quand on aura une vie de prière. Parce que Dieu apaise, Dieu tranquillise. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Parce que généralement, plus on est fervent dans le combat spirituel, plus on a d'épreuves. Mais même dans l'épreuve, tu peux être paisible et tranquille. Jésus dormait dans la barque. Jésus dormait dans la tempête. Tous, ils étaient affolés et notre Seigneur, il dormait dans la barque. La vie paisible et tranquille est reliée à une vie de prière. Ouvrir son cœur d'une manière simple et sincère. Et on voit les types de prières en toute piété et honnêteté. Je le dis souvent, mais je crois que le pire des péchés, souvent on cite des choses abominables, le pire des péchés c'est l'hypocrisie. Est-ce que vous savez pourquoi c'est le pire des péchés? Parce que ça empêche l'action de Dieu. Le pire des pécheurs, vous imaginez tous des péchés terribles, des crimes, des choses comme ça, terribles. Mais le pire des pécheurs, s'il se repent, s'il est honnête, il sera pardonné. Mais le plus petit des pécheurs, s'il est hypocrite, et il dit non, mais moi ça va, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin du pardon, lui ne sera pas pardonné, il sera condamné à mort pour l'éternité. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les évangiles, Jésus était amour avec la femme adultère. Était amour avec celui qui volait, le publicain. Il était amour avec celui qui était dans le péché. Mais il se mettait vite en colère avec celui qui était religieux en apparence, qui était beau d'extérieur, mais à l'intérieur plein de saleté. En toute piété et honnêteté, ce que Dieu recherche, avant tout, c'est des jeunes femmes, des jeunes hommes, des moins jeunes qui sont honnêtes. Je ne m'adresse plus à des ados, il faut que j'adapte mon vocabulaire. Il attend de l'honnêteté et de la vérité. Parce que lui a été honnête, lui a été vrai avec nous et il attend qu'on le soit en retour. Attachement au commandement de Dieu. C'est ça la piété.
Qu'est-ce que veut dire la piété? C'est l'attachement aux choses de Dieu, l'obéissance à ses commandements, le fait de mettre en place, de mettre en évidence, de mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Être une femme pieuse, être un homme pieux, c'est aimer les choses de Dieu et les appliquer à sa vie. Et pour ça, il faut lire la Bible. Pour ça, il faut prier. Comment veux-tu avoir de la piété si tu ne lis pas la Bible et si tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire? Comment veux-tu être pieux? Comment veux-tu être dans les commandements de Dieu si tu ne les connais pas? Mais nourris-toi dès le matin, avant même de commencer. Allez, tu te prends le café, tu prends ta Bible et tu vas prier. On a besoin de commencer, et je me l'applique à moi-même, j'essaye de me l'appliquer de plus en plus, sans le téléphone. Et on met une demi-heure le réveil avant et on a besoin, au moins une demi-heure par jour. C'est une prescription, pas médicale, mais pastorale. On a besoin. C'est le minimum si tu veux avancer avec le Seigneur. Un quart d'heure de prière, un quart d'heure de lecture de la parole, mets-le dans l'ordre que tu veux. Mais on a besoin de ça. La demi-heure du chrétien, c'est un minimum, les frères et sœurs. Il y a des grands hommes de Dieu, des prédicateurs, des pasteurs particulièrement avec quelque chose vraiment de particulier. Mais je me dis, est-ce qu'ils avaient vraiment quelque chose de particulier ou ils sont allés chercher quelque chose de particulier dans leur relation avec Dieu? Parce qu'il y en a un qui disait, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Billy Graham, il disait une journée où je n'ai pas prié 1 heure, c'est une journée de perdu. C'est fort, hein? C'est fort. Mettons nos réveils une demi-heure avant. Mettons nos réveils une demi-heure avant. La connaissance du péché, on continue de décortiquer le texte qu'on a lu. La connaissance du péché, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but de Dieu, l'objectif du Seigneur Jésus en venant sur terre, c'est de sauver tout le monde. Chaque homme, chaque femme, en les sauvant et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est même en venant et en passant par la connaissance, parvenir à la connaissance de la vérité, qu'ils seront sauvés. Parce que la vérité nous affranchit. La vérité, le fait de savoir les choses, nous rend capables de mettre des choses en place pour vivre cette liberté. Tout le monde aime la liberté. Chaque peuple, chaque société, tous les peuples, tous les hommes, toutes les femmes de n'importe quelle époque de l'histoire aiment et se sont battus pour la liberté. Je viens d'un département, la Haute-Savoie. Ah, je vais faire un peu de chauvinisme, ça fait longtemps, non? Le seul département français qui s'est libéré tout seul dans la guerre mondiale. J'étais pas là, c'était pas moi. Et moi, quand je vais entre Annecy et chez moi, il y a le cimetière là, des résistants de Torrent-l'Aiguilière. Et il y a une grande inscription qui est merveilleuse. Vivre libre ou mourir. Parce qu'ils voulaient tellement vivre libre que la mort leur était préférable à être sous l'esclavage. Et ça représente aussi même des valeurs bibliques. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie, ça ne me sert à rien de vivre. Parce que ça va me mener à la mort. Et ils ont préféré mourir pour une cause, pour vivre la liberté, pour que leurs enfants, leurs petits-enfants soient libres aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent faire. Ils ont donné leur vie pour cette cause. Et c'est exactement même ce que Jésus a fait. Donner sa vie pour chacun d'entre nous. Pour qu'aujourd'hui on puisse être libre. Pour qu'aujourd'hui on puisse rentrer à l'église de l'Ariane. Une sœur priait tout à l'heure, je crois, le voile a été déchiré. On est là dans ta présence, Seigneur. On est là et on a accès à la présence du Seigneur Jésus parce qu'il nous a affranchis. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais je me dis, s'il le veut, c'est que ce n'est pas le cas pour tous les hommes. Ce qu'il veut, moi je sens dans cette intonation, dans cette grammaire, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son souhait. Mais ça dépend aussi de notre choix. Et avec Jésus, il y a toujours un choix. Avec le Seigneur, il y a toujours un choix. Il y a toujours quelque chose à faire. Il a mis le bien, il a mis le mal pour qu'on puisse choisir. 2 Pierre 3,9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
que tous arrivent à la repentance. Et tu peux venir à la repentance uniquement quand tu connais la vérité. Tu ne peux pas venir à la repentance, ça sera une repentance intellectuelle, si tu ne connais pas la vérité. Excusez-moi, mais les confessionnals, le fait de confesser ses péchés sans comprendre ce que Jésus a fait, c'est une confession intellectuelle, mais pas personnelle, pas dans son cœur. Pour confesser ses péchés, pour passer par la repentance, il faut avoir la révélation de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Les frères et sœurs, les amis, c'est qu'il y a 2000 ans, il y a un homme, pas un simple homme, mais le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Il a quitté son ciel de gloire, alléluia, pour venir comme un simple homme, pour donner sa vie, pour recevoir des clous dans ses poignets et dans ses chevilles, pour donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour le pardon de quiconque croit, amen. Et cette vérité, ce n'est pas cette vérité qui sauve, c'est la vérité, plus qu'on va en faire de cette vérité. C'est cette vérité qu'on va appliquer dans nos vies au travers de la repentance. Parce que même savoir ça d'une manière intellectuelle ne te sauve pas et ne te pardonne pas. Savoir que Jésus est le Fils de Dieu ne te sauve pas. C'est le reconnaître comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. C'est passer par la repentance. Une fois que tu as cette révélation de la vérité, alléluia. Parce que Dieu, dans son immense amour, tarde à venir. Je regarde mais de plus en plus de choses et je me dis, le Seigneur, il doit être en train, excusez-moi, de se mettre en colère quand il voit ce qui se passe sur la terre. Je pense que ça, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais ça doit l'agacer quand même de plus en plus. Quand il voit la dépravation, quand il voit le péché sexuel qui augmente, quand il voit les guerres, quand il voit les famines, quand il voit ce qu'on fait des hommes et des femmes aujourd'hui. Il doit être dans une sainte colère, j'ai envie de dire. Qui sait, vous savez, Dieu se met en colère des fois. On a oublié que Dieu n'est pas uniquement le Dieu de la crèche, le petit bébé dans la crèche. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Mais il y a des fois des sujets pour lesquels il faut se mettre en colère et Dieu va se mettre en colère une bonne fois pour toutes et bientôt. Mais il essaye de retarder, il se dit mais je vais retarder ma colère. Il la retarde, il la retarde, il la retarde parce que sinon il serait déjà venu. Et pourquoi il la retarde? Alléluia. Pour en sauver le plus grand nombre. Parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un Dieu de grâce, même avec Sodome et Gomorrhe. Il était un Dieu de grâce et il a gracié ceux qui étaient propres dans Sodome et Gomorrhe. Même du temps de Noé, il a gracié ceux qui étaient propres. À chaque fois, il y a eu l'occasion pour des personnes, des fois c'était un couple, des fois c'était un homme, des fois c'était une famille, de les sortir de là parce que Dieu ne juge pas le pécheur et celui qui ne pêche pas. Dieu fait la différence parce que c'est un Dieu de grâce qui fait au cas par cas. Je relisais cette semaine, la Bible nous dit que le fils de celui qui a péché ne peut pas périr à cause des péchés de ses parents. Mais si tu ne peux pas mourir à cause des péchés de tes parents, tu ne peux pas non plus être sauvé grâce au salut de tes parents. Le salut est individuel et personnel. Alléluia. Venir à Jésus, c'est simple. Il faut laisser son péché. Hier soir, on avait un temps, la cinquantaine de préados dont je m'occupais pour le côté spirituel dans cette semaine. Et on priait, on a vu vraiment la gloire de Dieu, c'était beau. Le jeune qui ne voulait pas venir, il y a une semaine, là, il était au premier rang avec sa Bible, dès le premier chant, il était comme ça. Je dis, ça va Lucas? Ça va? Il me dit, oui, ça va, ça va. Je dis, waouh, c'est beau quand même. Il y a des parents qui étaient au personnel, ils ont dit, pas à moi, à la monitrice, ils ont dit, le visage de ma fille, il a changé. Le visage de ma fille, il a changé. Une jeune qui était liée en début de première semaine, lundi, on a eu un temps de visitation. Ça a révélé des choses dans son cœur. Pendant la nuit, elle a parlé, excusez-moi, on va parler clairement et crûment, elle a parlé à Satan, elle a dit, reprends ma vie, tellement elle se sentait mal. Petite de 12 ans, toute mignonne, une petite de 12 ans, une fille de chrétiens qui servent à la louange dans leur église. Reprends ma vie, tellement elle avait touché à des choses qu'elle n'aurait jamais dû toucher. On a prié le lendemain, je lui ai dit maintenant tu vas confesser tes péchés. Est-ce que tu veux? Elle m'a dit oui, je le veux. Elle m'a dit j'ai du mal à y croire mais je le veux. Je lui ai dit ben ça on verra, Dieu va augmenter ta foi. Mais demande pardon pour tes péchés. Je lui faisais réciter un psaume, elle n'arrivait pas à dire le nom du Seigneur Jésus, ça ne sortait pas sur sa bouche parce qu'elle était liée. On a prié, j'ai même dû prier pour sa bouche, pour que l'ennemi lâche sa bouche. Elle a pu le dire tout doucement. Et là, il y a eu tout un processus de délivrance.
tout un processus de délivrance. Et ce matin, sa maman, à la fin du culte, est venue me voir, quasiment en larmes, elle était émue, elle me dit « Samuel, c'est fou ce qui m'est arrivé ce matin. » Ma petite fille qui a reçu le baptême du Saint-Esprit le surlendemain, le samedi, mardi, on a eu cet entretien, le samedi, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Hier, on est quoi? On est vendredi. Ce matin, au culte, on a fait un culte en commun. Vendredi, 10 jours après, elle m'a dit ma petite de 12 ans est venue me voir. Elle a dit « Maman, est-ce que je peux prier pour toi ?» Elle a imposé les mains à sa mère, elle s'est mise à prier en langue pour sa mère. Sa maman, elle a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien ma petite ?» Il y a un choix personnel. Il y a un choix personnel à suivre Jésus. Et si je vous dis que les bons témoignages, il y en a aussi un qui m'a attristé hier soir. Fin de réunion, 22h30, il y avait un temps de présence de Dieu. Le Saint-Esprit, tout simplement, est venu, comme on a l'habitude de le vivre également. Et les ados vivaient des choses. Et il y a une petite qui a vu comme... Il y a eu quelque chose de terrifiant dans sa famille. Sa grand-mère, voilà, a été victime d'un meurtre et des choses vraiment épouvantables que je ne peux pas détailler. Et ces images-là hantent cette petite depuis 4 ans. Depuis 4 ans, elle a des craintes le soir. Elle croit que quelqu'un va venir la tuer. 12 ans, la petite. Et elle me dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je demande au Seigneur depuis 4 ans de me délivrer. Je prie pour que Dieu enlève ces pensées. Que Dieu mette la paix dans mon cœur. Et moi aussi, j'étais en face d'elle, je disais rien, je l'écoutais. Et je dis, je ne comprends pas. Et je commençais à être dans une sainte colère aussi. Et je voulais interpeller, je voulais intercéder pour cette petite. Et dit, Seigneur, c'est pas normal, laisse-la pas comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je cherche vraiment loin. Je dis, est-ce que tu as des péchés? Est-ce que... Et à un moment donné, je lui dis une question simple. Je lui pose une question simple. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur Jésus? Et là, elle me dit non. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je dis, pourquoi non? Elle me dit, il y a des péchés que je ne veux pas laisser. Je lui ai dit, j'admire ton honnêteté, ta vérité. Tu es authentique et c'est beau. Mais je lui ai dit, si tu ne veux pas Jésus, je ne vais pas prier pour toi. Parce que ça ne sert à rien. Parce que Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas un guérisseur instantanément comme ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est... Mais avant la guérison, c'est changer ta vie. Et pour qu'il puisse agir, en fait, Dieu, il n'aime pas travailler, il n'aime pas travailler juste en surface. Il n'est pas le Dieu du maquillage, il est le Dieu des fondations. Il est le Dieu qui restaure, qui repart à zéro. Et la Bible nous dit qu'il travaille d'après des ruines. Il aime travailler d'après les ruines, pourquoi? Parce qu'il peut reprendre toutes les fondations. Et moi, je lui dis, c'est petit, je comprends mieux. Pourquoi tu as toujours ces angoisses 4 ans après? Pourquoi tu as toujours ces pensées 4 ans après? C'est normal. Je lui ai dit, mais je ne vais pas prier pour toi. Je lui ai dit, moi, tu viens me voir quand tu veux. On va prier, mais il faut que tu cherches le Seigneur. Il faut que tu veuilles te séparer du péché. Parce que je vais prier, tu vas peut-être être tranquille dans tes pensées ce soir, et demain, quand tu retourneras dans ton péché, ces pensées reviendront. Et moi, je n'ai pas envie de travailler pour rien. J'ai envie de travailler pour ceux qui veulent s'en sortir avec Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'un plus grand nombre soit sauvé. Moi, je vais continuer à prier pour cette petite. Mais je n'ai pas prié avec elle, je ne vais pas imposer les mains, parce qu'elle n'a pas choisi de suivre Jésus. Parce que pour suivre Jésus, il faut se détacher du péché. Il faut laisser certaines choses. Et j'ai été scié de sa réponse, de sa franchise, qui est une belle franchise. Non, je ne veux pas laisser certains péchés. Et peut-être que ça parle à quelqu'un ou à quelques-uns ce soir. Tu te demandes pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie. Et tu pries. Cette petite, elle priait. Et je lui ai dit, peut-être que ça va choquer quelques-uns, je lui ai dit, arrête de prier tant que tu ne veux pas lâcher le péché. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Règle ton histoire avec ton péché et après tu prieras. Parce que là, tu peux prier pendant 40 ans. Délaisse le péché. Délaisse ton péché, des choses mauvaises. Et alors que je parle de ça, tu vois très bien de quoi je veux parler et de quoi veut parler le Seigneur. Délaisse ces choses-là. Et après, tu verras que la prière du juste a une grande efficacité. Mais tu ne peux pas être juste, tu ne peux pas être efficace dans la prière tant que tu es dans le péché. Ta prière, elle ne monte pas. Et c'est ce que vivait cette petite. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, c'est pas normal. 12 ans, cette petite, elle vient en colo chrétienne, elle demande la prière et tu n'agis pas. Seigneur, c'est pas normal, ne la laisse pas. Ne la laisse pas comme ça. Et je priais comme ça pendant qu'elle me parlait. J'étais un peu agacé, je ne comprenais pas. Pourquoi le Seigneur la laissait dans... Parce que moi, mon Seigneur, il ne laisse pas les gens comme ça. Je le connais, mon Seigneur. Et après, quand j'ai compris que c'est elle qui ne voulait pas, tout a été plus clair. Jean 8, verset 32 nous dit, vous connaîtrez quoi? La vérité.
et la vérité vous affranchira. Ça veut dire vous rendra libre. C'est la vérité qui nous rend libre. Alléluia. Parce que quand on sait, on peut faire les choses en toute connaissance de cause. On peut mettre des choses en place basées sur la vérité. C'est tellement bon quand il y a la vérité, quand on a confiance dans les gens. Dans des familles, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui éclatent des dizaines d'années après, et tout s'effondre. Parce que s'il n'y a pas la vérité, il n'y a rien. Sans la vérité, il n'y a rien. Dans une relation, dans un couple, dans une famille, s'il n'y a pas, même dans une église, s'il n'y a pas la vérité, il n'y a rien. Moi, je préfère et j'aime ces gens comme cette jeune fille. J'aime ces gens qui viennent me voir des fois et qui disent « Samuel, il y a ça, 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 voilà, je ressens ça, il s'est passé ça. » Moi, j'aime les gens qui sont francs, qui disent les choses. Parce que moi aussi, je pense être franc et je dis les choses. On a besoin d'être une église qui marche dans la vérité. Pas dans les sous-entendus, pas dans les messes basses, pas dans les critiques, dans la vérité. Si tu as quelque chose contre ton frère, va, dis-lui, pose ton offrande et va parler avec lui. Je crois qu'on peut tous dire, avec de l'amour. Je crois qu'on peut tous dire, même des choses qui sont dures. Même des choses qui sont dures, en tant que chrétien. Ne reprends pas devant tout le monde, demande, invite-le à boire un coup, appelle-le, mais avec amour. Et quand il y a l'amour, ça se sent. Moi, j'ai dû reprendre dans mon jeune ministère des gens, mais des fois qui avaient l'âge de mon papa, c'est pas simple. Hein. Mais avec amour, les gens, ils ont senti l'amour. Ils m'ont fait la tête pendant 3 jours, souvent vous faites ça. Et puis après, ils comprennent. Et moi, je suis le plus heureux quand j'ai un message. L'autre fois, j'ai repris quelqu'un assez violemment parce qu'il le fallait. Et cette personne m'a renvoyé un message 3-4 jours après. Elle m'a dit « Merci, pasteur, parce que j'ai senti l'amour. Et ce que tu m'as dit, c'est vrai, c'est la vérité. Ça m'a piqué, ça m'a fait mal, mais c'est pour mon bien. Oh, » Le plus beau message que je me souviens encore, j'étais devant Jean Médecin, devant le magasin Zara. Je vous promets, ça m'a marqué, j'étais comme ça, j'étais content, un pavé comme ça. Et cette personne m'a dit « Merci, pasteur, parce que c'est pour mon bien. » On a besoin de la vérité entre nous. On a besoin d'être une église qui marche dans la vérité. Alléluia. Sanctifie-les, Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et ce qui nous guide, c'est la parole de Dieu. Alléluia, je vais la prendre. J'en ai un peu partout, j'en ai même 2. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et on a besoin de marcher dans la vérité. Et pour que tu saches, alléluia, pour que tu saches quelle est la vérité, tu as besoin de savoir. Parce que là où il y a l'homme, en fait, il y a l'imperfection. Là où il y a l'homme, il y a des flous, c'est pas franc. Mais là où il y a Dieu, il y a la vérité. Là où il y a Dieu, il y a la perfection, la vérité. Tellement que certains se sont mis à prêcher en latin pour que la vérité soit changée. Et pour mettre certains dogmes. Vous savez ce que c'est un dogme? Un dogme, chez l'Église catholique, c'est des choses qui sont instituées par des hommes, par des femmes, surtout des hommes, et ils choisissent et ils disent maintenant ça, c'est à la hauteur de la parole de Dieu. Et souvent même un peu plus haut. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que l'homme, excusez-moi, l'homme sans la parole de Dieu, des fois je me dis, mais on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je me dis, Seigneur, imagine si on n'avait pas ta parole écrite comme ça. Déjà, avec ta parole, c'est compliqué, parce que des fois, il y en a qui ne la lisent pas. Hein. Ils se disent prophète, apôtre, mais tu dis, mais tu n'as pas lu ce qui est marqué dans 1 Timothée 2, là? C'est tout l'inverse de ce que tu dis. On a besoin de la vérité qui nous guide, qui nous cadre. Et soyez comme les chrétiens de Béret. Ils faisaient quoi, les chrétiens de Béret? Ils vérifiaient. Non pas soupçonne le mal, soupçonne la faute, mais tout ce que je dis, tout ce que je prêche, et tout ce que les pasteurs disent, prophètes, doivent être basés sur la parole de Dieu, sur la vérité. Sans la vérité, il n'y a plus rien. Sans la vérité dans l'église, c'est plus une église. Parce que s'il n'y a plus la vérité, il n'y a plus le Saint-Esprit. Et s'il n'y a plus le Saint-Esprit dans une église, c'est juste un bâtiment avec une croix. Hein. Et enfin, on va finir avec ce thème de rançon, la 3e partie, très courtement. Verset 5, on le lit ensemble, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Il s'est donné en rançon, alléluia, car il y a
un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un seul Dieu et un seul médiateur. Il n'y a pas 36 000 dieux. Laissez-moi vous dire, parce que des fois il faut être clair. Je crois que c'est un peu la fatigue là qui me fait moins prendre de gants, c'est pas grave. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Laissez-moi vous dire un scoop. On n'a pas le même Dieu que les musulmans. On n'a pas le même Dieu que les hindouistes, les bouddhistes. On n'a pas le même Dieu que ceux qui sont dans les énergies et qui sont dans la nature. Moi, mon Dieu, il a créé la nature. Il est dans la nature par essence. Mais quand je vais faire un câlin à un arbre, ce n'est pas à Dieu que je le fais. C'est un arbre de la création de Dieu. On n'a pas le même Dieu. À la limite, on a, oui, le même Dieu que les Juifs. Mais eux, il leur manque quoi? Le médiateur. C'est quoi le médiateur? Juan, c'est quoi un médiateur en guitare? Tu n'en as pas besoin, toi. Comme ça. Moi, j'en ai besoin, je me ronge les ongles. Le médiateur, c'est le petit triangle de couleur. Vous connaissez? Médiateur, c'est dire quoi? Se mettre entre. Entre le guitariste, Juan. Non, il n'en a pas besoin. Entre le guitariste Nali et la guitare. C'est ce qui va permettre la connexion. C'est ce qui va permettre que ça va fonctionner. Parce que moi, je ne peux pas jouer sinon. Mais le médiateur va mettre ça en musique. Le médiateur, quand il y a un conflit, pour ceux qui regardent la 6, des fois, il courbait. Moi, j'aime bien ça. C'est lourd, moi, j'aime bien. Lui, il fait le médiateur. Deux voisins qui se sont pris la tête pour une histoire de haie. C'est souvent comme ça. Hein. L'autre, ça, elle pousse. L'autre, il ne veut pas la couper. L'autre, il veut la couper, mais il n'a pas le droit d'accéder chez le voisin. Qu'est-ce qu'il fait, le médiateur? Il vient et il met tout le monde autour de la table et il essaye de parler. Il essaye quoi? D'intervenir pour rétablir un dialogue, pour rétablir quelque chose, une connexion. Et Jésus est venu rétablir la connexion entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné parmi le ciel et sur la terre, par lequel nous pouvions être sauvés. En gros, sans Jésus, il n'y avait plus de connexion. Sans Jésus, il n'y avait plus de connexion. Et Jésus a été ce médiateur, c'est ce que nous dit un seul Dieu et les hommes. Mais sans le médiateur, une guitare et les hommes. Mais il n'y a pas de connexion. On ne se parlait plus comme deux voisins qui ne pourraient pas se parler. Non pas à cause d'une haie, mais à cause du péché. Qui venait couper la connexion entre nous et Dieu. On pouvait crier autant qu'on voulait. On pouvait faire les tours pour monter jusqu'au ciel. La connexion était coupée. Quand on parlait à Dieu, Dieu ne nous entendait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien. Il y avait comme un plafond complètement hermétique entre le ciel et la terre. Et Jésus est venu. Alléluia. Pour déchirer ce voile, pour rétablir la connexion. Vous savez que là, quand je dis Jésus, il m'entend. Vous imaginez ou pas? Et vous savez que quand je dis Jésus chez moi, il m'entend. Quand je dis Jésus aussi dans ma voiture, il m'entend. C'est merveilleux. Des fois, je me souviens, des fois quand on a, juste avant d'avoir un accident, on n'a pas le temps de, hein, vous savez, juste Jésus, il nous entend. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux. Il y en a qui pensent, qui trouvent ça merveilleux aussi. Alléluia, je ne suis pas tout seul. Et enfin, la rançon. La rançon, c'est quoi? C'est quoi, pardon? C'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Dans un film américain sur deux, il y a une rançon. Je suis très cinématographique ce soir. Et les méchants, ils prennent quelqu'un, souvent le fils de quelqu'un qui est très riche, et ils demandent $1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions. Sinon, ils vont le tuer, en fait. Et laissez-moi vous dire que c'est exactement pareil pour nous. On avait une rançon, on avait une dette. On était prisonniers du péché. Et le diable nous avait kidnappés par le péché. Et il nous avait dit, il a dit, mais Jésus, je les ai. Il a dit à Dieu, je les ai, ils sont à moi. Parce que vous savez que par ton péché, par le péché que cette petite faisait, et ne voulait pas délaisser. Pourquoi je n'ai pas prié pour elle? Vous allez me dire, mais c'est ton boulot de prier pour les gens. Non, pourquoi? Parce qu'elle laisse un droit à Satan sur sa vie. Et moi je vais prier, ça ne sert à rien. Parce qu'elle a donné un droit. Elle a dit à Satan, mais moi je suis avec toi. Parce que quand tu es dans le péché, tu donnes un droit à Satan. Tu es complice.
Et quand tu demandes pardon au Seigneur, tu bénéficies de la rançon qui a été payée, alléluia, de la rançon qui a été payée à la croix. Il a payé le million, le milliard. Il a payé ce qu'on n'aurait jamais pu payer pour qu'on soit libéré et qu'on ne soit pas condamné à mort et à mort pour l'éternité, mais qu'on vive par lui et avec lui dans la vérité. C'est tellement beau la vérité, ça. C'est pour ça que la vérité, elle nous rend libres quand on sait les choses. Quand on soupçonne des choses, on n'est pas bien, on n'est pas libre. Quand on imagine des choses, moi j'ai rencontré des gens, ils sont complètement complotistes, ils s'imaginent des choses, ils remettent en question tout ce qui a pu se passer dans l'histoire, ils ne savent pas si c'est vrai ou pas, mais ils sont emprisonnés de ces choses-là. Quand tu sais ce qui s'est passé, même quelque chose de dur à comprendre et à accepter, au moins tu es libre. Alléluia. Amen. On prie ensemble, on baisse nos têtes, on ferme nos yeux. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh,